quelque chose d'important se profile à l'horizon, et le monde, plongé dans son rythme habituel, ne semble pas préparé à ce qui s'en vient. Depuis des temps immémoriaux, la Bible est une source inestimable de sagesse spirituelle, éclairant les mystères de la vie et avertissant des événements qui pourraient transformer le cours de l'histoire humaine. Ces prophéties étaient là, visibles et claires, mais trop de gens les ont ignorées, jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus le temps de réagir. Aujourd'hui, cependant, les signes deviennent impossibles à manquer, et ils pointent tous vers un événement monumental, peut-être même terrifiant, qui pourrait se matérialiser en avril 2025. Avez-vous déjà ressenti la certitude troublante que le monde se dirige inexorablement vers un point de bascule dont il ne pourra jamais revenir? Aujourd'hui, nous sommes entourés de chaos, guerres, rumeurs de guerre, catastrophes naturelles, crises économiques et instabilité politique et sociale croissante. Ce sont des événements contre lesquels la Bible nous met en garde comme des signes de la fin des temps. Mais il y a quelque chose de plus dans cette histoire, quelque chose que peu de gens ont remarqué jusqu'à présent, mais qui commence à émerger avec une force qui ne peut être ignorée. Que nous réserve l'avenir, notamment en avril 2025? Ce mois ne sera-t-il qu'un autre mois du calendrier, sans autre signification, ou marquera-t-il le début d'un événement prophétique aux dimensions inimaginables? La Bible est claire à ce sujet, rien n'arrive sans que Dieu n'ait d'abord révélé ses plans à ses prophètes. Dans le livre d'Amos 3, 7, on nous dit, « Le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. » Cela implique que ceux qui étudient les Écritures et observent attentivement les signes des temps peuvent discerner la saison dans laquelle nous nous trouvons. Si vous n'y avez pas prêté attention auparavant, c'est le moment d'ouvrir les yeux et de vous préparer, car tout semble indiquer que nous nous dirigeons vers un événement extraordinaire qui pourrait changer le cours de l'humanité. Les théologiens et les biblistes ont reconnu des schémas dans les prophéties qui suggèrent que nous approchons d'un tournant crucial. Ces schémas suivent souvent des cycles de 7 ans, moments clés qui marquent l'histoire. Souvenons-nous de l'effondrement financier de 2008, des attentats terroristes dévastateurs de 2001 et de la crise économique de 2015. Tous ces événements ont coïncidé avec le cycle biblique de Shemitah, qui symbolise à la fois le repos et le jugement économique. Si ce schéma se répète, avril 2025 pourrait être le début d'une transformation dramatique dans l'histoire, un changement qui non seulement modifiera nos vies, mais pourrait redéfinir l'avenir même de l'humanité. De plus, le phénomène de la lune de sang, mentionné dans la Bible, a été un signe céleste récurrent à des moments cruciaux pour Israël. Dans Joël 2, 31, il est prophétisé, « Le soleil se transformera en ténèbres et la lune en sang avant le grand et terrible jour du Seigneur. » La récente tétrade de lune de sang a coïncidé avec des événements historiques importants, et les astronomes et les biblistes spéculent désormais que les prochains alignements cosmiques pourraient indiquer l'accomplissement d'anciennes prophéties. La nature, comme toujours, semble parler, et ce qui se passe dans le ciel pourrait être le signe direct que nous sommes sur le point d'assister à quelque chose d'important. Dans le domaine géopolitique, les tensions mondiales, notamment au Moyen-Orient, atteignent des niveaux alarmants. De nombreux spécialistes des Écritures pensent que ce à quoi nous assistons pourrait être le début de la prophétie décrite dans Ézéchiel 38, qui parle d'une grande bataille impliquant Israël et une coalition de nations. Ce qui se passe sur la scène internationale pourrait être l'accomplissement d'une des plus anciennes prophéties, un drame qui se déroule sous nos yeux, souvent sans que nous en réalisions l'ampleur. Toutefois, la situation ne se limite pas aux guerres et aux luttes de pouvoir. Nous sommes également confrontés à une crise morale et spirituelle sans précédent. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée 3, 1-5, a prophétisé que les derniers jours seraient marqués par un déclin de la moralité humaine, décrivant une société dans laquelle les gens seraient égoïstes, matérialistes, arrogants, blasphématoires et sans amour. En regardant le monde qui nous entoure, on ne peut s'empêcher de remarquer que ces traits sont plus présents que jamais, une société en proie à la corruption, où l'immoralité est de plus en plus acceptée et les valeurs fondamentales semblent systématiquement démantelées. C'est comme si le monde se préparait à quelque chose, mais quoi exactement? La technologie joue un rôle de plus en plus central dans ce processus. Les progrès en matière d'intelligence artificielle, de contrôle numérique et de surveillance de masse nous ont rapprochés, peut-être plus que nous ne l'imaginons, de la réalisation de la vision d'un gouvernement mondial unique et d'un système totalitaire tel que décrite dans Apocalypse 13.
la redoutée, marque de la bête, longtemps sujet de débat, est plus proche que jamais de devenir une réalité, en particulier avec la numérisation des monnaies, l'essor des systèmes d'identification biométrique et l'expansion des réseaux de surveillance mondiaux. Et alors, qu'est-ce qui rend avril 2025 si important? Pourquoi ce mois-ci, en particulier, pourrait-il marquer un changement monumental dans l'histoire? La Bible parle d'une période de grande tribulation, d'enlèvement et d'événements qui, selon beaucoup, sont sur le point de se produire. Avril 2025 pourrait-il être le mois où ces événements se manifesteront enfin? Ou s'agira-t-il simplement d'un dernier avertissement avant que quelque chose d'encore plus grave ne se produise? Les signes célestes continuent d'être cruciaux dans ce panorama prophétique. Depuis le début de la création, Dieu a utilisé les cieux pour communiquer avec l'humanité, et l'éclipse solaire totale d'avril 2024 a déjà attiré l'attention de nombreuses personnes comme un signe possible. Mais pourrait-il s'agir simplement d'un prélude à quelque chose de bien plus grand en 2025? L'Écriture nous montre que les événements célestes peuvent marquer des moments clés de l'histoire, comme lorsque l'étoile de Bethléem a guidé les mages jusqu'à la naissance de Jésus. Ignorer les signes du ciel pourrait être une erreur fatale. Enfin, nous ne pouvons ignorer l'état actuel du monde. Dans Luc 21, 25-26, Jésus a prédit, il y aura des signes au soleil, et dans la lune, et dans les étoiles, et sur la terre, de la détresse parmi les nations, de la confusion, de la mer et des vagues rugissantes, cela ne vous semble-t-il pas alarmant? La Bible nous invite à être vigilants, à observer et à nous préparer à ce qui va arriver, car les temps, sans aucun doute, changent. Lorsque nous regardons l'état du monde aujourd'hui, les catastrophes naturelles, les tremblements de terre plus fréquents et plus graves, les chiens dévastateurs et les changements climatiques imprévisibles semblent tous indiquer quelque chose d'imminent. Nous devons également réfléchir à l'aspect profondément spirituel, à l'éloignement croissant de l'humanité par rapport à Dieu. Cela n'a jamais été aussi évident. Le matérialisme et l'hédonisme dominent notre culture, et nombreux sont ceux qui ont laissé la foi de côté. Jésus a averti dans Matthieu 12, 1 que, parce que la méchanceté augmentera, l'amour de beaucoup se refroidira. Ce déclin spirituel pourrait être l'un des signes les plus marquants de l'approche d'un moment critique de l'histoire. Si avril 2025 marque le début d'un événement d'importance mondiale, nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer les avertissements bibliques. La question fondamentale demeure, les gens seront-ils préparés lorsque l'inattendu se produira? Vont-ils reconnaître les signes ou continuer à vivre dans le déni, ignorant que le monde est au bord d'un changement radical? Le temps presse et ceux qui ignorent les avertissements risquent d'être pris au dépourvu. La Bible nous appelle à être vigilants, à veiller et à prier, puisque nous ne connaissons ni le jour ni l'heure du retour du Seigneur. Dans Matthieu 12, 42, Jésus a averti, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Si avril 2025 apporte un événement qui change le monde, ceux qui sont spirituellement préparés auront le discernement nécessaire pour comprendre et affronter ce qui s'en vient. Mais êtes-vous prêts? Si les prophéties de la Bible sont sur le point de se dérouler sous nos yeux, quelle sera votre réaction? L'heure n'est pas à la complaisance ou à l'indécision. Il est temps de chercher Dieu avec plus d'urgence que jamais. Les mois à venir pourraient bien façonner l'avenir de l'humanité. Les Écritures nous enseignent que Dieu avertit toujours son peuple avant qu'un événement important ne se produise. Noé fut averti du déluge, Joseph prédit la famine en Égypte et les prophètes prédirent la captivité d'Israël. Aujourd'hui, des signes partout dans le monde suggèrent que nous sommes à la veille de quelque chose d'important. L'année 2025 pourrait bien être l'un de ces moments déterminants de l'histoire. Un aspect fascinant de la prophétie biblique est la façon dont elle semble suivre des schémas cycliques, les événements passés réapparaissant sous de nouvelles formes, offrant ainsi un miroir de ce qui est à venir. Jésus lui-même a comparé la fin des temps au jour de Noé, en disant « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme » Matthieu 12, 37. À l'époque de Noé, la société était marquée par la corruption, la violence, l'immoralité et un mépris total pour Dieu. Cela ne ressemble-t-il pas de manière alarmante au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Nous assistons à un renversement des valeurs, où ce qui était autrefois considéré comme immoral est désormais célébré et ce qui était sacré est désormais méprisé.
La crainte de Dieu a été remplacée par la poursuite du matérialisme et de la gratification immédiate. Ce scénario correspond parfaitement aux avertissements trouvés dans les Écritures concernant la fin des temps. Si avril 2025 apporte l'inattendu, le monde sera-t-il préparé? L'un des aspects les plus controversés de la prophétie biblique est la marque de la bête dans Apocalypse 13, qui parle d'un système de contrôle mondial qui empêchera les gens d'acheter ou de vendre sans marque spécifique. Avec l'essor de la technologie et la numérisation de la monnaie, l'idée ne semble plus farfelue. L'identification biométrique et les systèmes de surveillance mondiaux nous rapprochent plus que jamais de la réalisation de cette prophétie. Avril 2025 pourrait-il marquer le début de l'accomplissement de cette prophétie? La Bible parle aussi d'une période de grande tribulation, une période de souffrance et de chaos qui précédera le retour du Christ. Dans Matthieu 12, 21, Jésus a déclaré, « Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Beaucoup pensent que nous approchons de cette période, avec une augmentation des catastrophes naturelles, des guerres, des famines et des épidémies. Avril 2025 pourrait-il être le tournant qui marque le début de ces événements? Le calendrier juif offre également des indices, car de nombreuses fêtes bibliques sont de nature prophétique et préfigurent des événements futurs. Par exemple, Pâques anticipait le sacrifice du Christ, tandis que la Pentecôte marquait l'effusion du Saint-Esprit. Que arrive-t-il aux vacances qui n'ont pas encore vu leur accomplissement définitif? Comme Yom Kippour et la fête des tabernacles. Si l'un de ces événements devait coïncider avec avril 2025, cela transformerait complètement notre compréhension de l'avenir. Les signes sont partout autour de nous. Êtes-vous prêts à les reconnaître? L'enlèvement de l'Église reste une possibilité réelle et fondamentale qu'il ne faut pas négliger. Bien qu'il existe diverses interprétations sur le moment exact de cet événement, la Bible nous exhorte constamment à rester préparés, car cela pourrait survenir à tout moment. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16-17, nous lisons une description puissante, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors nous, qui sommes encore en vie et qui resterons, serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Ce passage offre une promesse claire, mais il soulève également une question importante. Si l'enlèvement avait lieu en avril 2025, combien seraient réellement prêts? Combien sont spirituellement préparés à rencontrer le Seigneur? Cependant, il est également possible qu'au lieu de l'enlèvement, le monde soit confronté à un événement catastrophique qui servirait d'avertissement final avant le début de la tribulation. Apocalypse 8 dresse un tableau dramatique de ce qui pourrait arriver, décrivant une série de catastrophes naturelles qui dévasteront la Terre, tremblements de terre, incendies et astéroïdes tombant du ciel. Quelque chose de similaire pourrait-il se profiler à l'horizon? Et si avril 2025 marque le début de ces profondes épreuves, les gens sont-ils prêts à endurer de tels événements? Une autre question cruciale concerne l'évolution du paysage politique mondial. Partout dans le monde, les nations s'orientent de plus en plus vers des systèmes de gouvernement plus centralisés et unifiés. La pandémie a mis en évidence la rapidité avec laquelle les autorités mondiales peuvent imposer des directives centralisées. Une crise mondiale qui forcera la mise en place d'un gouvernement mondial unique. Cela correspondra à plusieurs prophéties bibliques sur la montée de l'Antéchrist. Si nous regardons en arrière, nous constatons une série d'effondrements soudains et inattendus de grands empires. Babylone est tombée en une seule nuit et Rome s'est fragmentée après des années de corruption interne. Les nations qui se croyaient autrefois invincibles sont tombées à genoux. Qu'est-ce qui peut empêcher un sort similaire pour le monde moderne? L'économie mondiale est de plus en plus fragile. Les tensions entre les puissances mondiales sont à un niveau sans précédent, et un seul événement pourrait déclencher une réaction en chaîne qui modifierait le cours de l'histoire. Avril 2025 pourrait bien être le tournant qui mènera à une telle transformation. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à discerner les temps dans lesquels nous vivons. Jésus a réprimandé les pharisiens pour ne pas reconnaître les signes qui les entouraient dans Matthieu 16, 3. Il dit, « Le matin, vous direz, aujourd'hui, il y aura un orage, car le ciel est rouge et nuageux. Vous savez interpréter l'apparence du ciel,
mais vous ne pouvez pas interpréter les signes des temps. La Bible nous avertit à plusieurs reprises d'être vigilants car les jours sont mauvais. Si quelque chose d'inattendu se produisait en avril 2025, les gens seraient-ils préparés? Reconnaîtraient-ils les signes ou continueraient-ils à vivre comme si le monde ne changerait jamais? La vérité est que tout pourrait changer en un clin d'œil. Nos vies telles que nous les connaissons pourraient être radicalement modifiées du jour au lendemain. Nos préparatifs doivent aller au-delà du physique. La préparation la plus essentielle est spirituelle. L'objectif principal ne devrait pas être d'accumuler de la nourriture ou de se préparer aux crises économiques, mais de renforcer notre foi, d'approfondir notre relation avec Dieu et de cultiver une vie de prière fervente. Ceux qui sont spirituellement forts ne seront pas ébranlés, quoi qu'il arrive. Dans 2 Chroniques 7, 14, Dieu promet, si mon peuple, qui porte mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors je viendrai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Cette promesse reste aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. Mais la vraie question est la suivante, combien sont vraiment disposés à chercher Dieu de tout leur cœur? Même si personne ne peut prédire ce qui se passera en avril 2025, les signes sont partout autour de nous. La Bible est claire, il faut se préparer car le moment approche. L'heure n'est plus à l'apathie, mais à la vigilance. Quelque chose arrive, et ceux qui sont alertes et vigilants ne seront pas surpris. En fin de compte, la question la plus importante demeure, sommes-nous vraiment préparés à ce qui nous attend? Avril 2025 pourrait être un tournant dans l'histoire, le moment où seront témoins des événements capables de changer le monde à jamais. Les prophéties bibliques révèlent que Dieu donne toujours un avertissement avant d'exécuter son jugement, mais malheureusement, la plupart des gens ignorent ces avertissements et continuent de vivre comme si rien d'important n'était sur le point de se produire. Ce schéma s'est répété tout au long de l'histoire, et nous voyons ce qui arrive à ceux qui refusent de prêter attention aux signes. Prenons l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Avant la destruction de ces villes, Dieu envoya des anges pour avertir Lot et sa famille. Malgré l'avertissement, beaucoup se sont moqués et n'ont pas cru. Dans Genèse 7, 14, nous lisons, Lot sortit et parla à ses gendres, qui étaient fiancés à ses filles, et leur dit, dépêchez-vous et quittez cet endroit, car l'Éternel est sur le point de détruire la ville. Mais ses gendres pensaient qu'il plaisantait. Ils ont ignoré l'avertissement et ont péri avec la ville. Combien de personnes aujourd'hui font la même chose? Combien voient les signes, entendent les avertissements, mais continuent de vivre comme si rien n'était sur le point de changer? Un autre exemple clair nous vient de l'époque de Noé. Dieu a ordonné à Noé de construire une arche et l'a averti du déluge imminent. Pendant des décennies, Noé a prêché au peuple, mais celui-ci a refusé de l'écouter. Dans Matthieu 24, 38 à 39, Jésus décrit l'attitude du peuple en disant, « Car dans les jours qui ont précédé le déluge, le peuple mangeait et but, se mariait et donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne savaient rien de ce qui arriverait jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. » Cela sert de rappel qui donne à réfléchir. Le moment venu, il sera trop tard pour ceux qui n'ont pas tenu compte des avertissements. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où beaucoup sont indifférents aux signes. Les gouvernements deviennent plus autoritaires, le contrôle de l'information n'a jamais été aussi strict et les progrès rapides de la technologie, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, ont suscité des inquiétudes en matière de surveillance et de contrôle. Tout cela pointe vers l'accomplissement de la description de la bête donnée par Apocalypse 13. Beaucoup pensent qu'un événement mondial pourrait déclencher la mise en œuvre complète de ce système de contrôle. Si avril 2025 marque le début de cette transformation, nous assisterons non seulement au contrôle numérique, mais aussi à une intensification des catastrophes naturelles, tremblements de terre, tsunamis, ouragans, incendies de forêt. Ces événements ont déjà augmenté en fréquence et en intensité ces dernières années. Est-ce une simple coïncidence, ou assistons-nous à l'accomplissement des paroles de Jésus dans Luc 9, 11, qui disent « Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des épidémies en différents lieux, et des événements terribles, et de grands signes venant du ciel ?» La Bible prédit que de tels phénomènes augmenteraient à mesure que nous approchions de la fin. En outre, la moralité de la société se détériore rapidement.
Ce qui était autrefois considéré comme une dérogation aux normes morales est désormais encouragé et célébré. Les valeurs chrétiennes sont attaquées comme jamais auparavant. Dans 2 Pierre 3, 3-4, nous sommes avertis, dans les derniers jours viendront des moqueurs, se moquant et suivant leurs propres désirs mauvais. Ils diront, où est ce qu'il a promis? Depuis la mort de nos ancêtres, tout continue comme depuis le commencement de la création. La moquerie des enseignements bibliques est plus répandue que jamais, et nombreux sont ceux qui ne reconnaissent pas les dangers que cela représente. Et si avril 2025 était le moment qui divise l'histoire entre avant et après? Et si un effondrement économique mondial, un conflit militaire majeur ou un événement cosmique inexpliqué secouait le monde? Quel que soit le scénario, la Bible nous dit qu'il y aura une époque de bouleversement sans précédent, contrairement à tout ce que le monde a jamais connu. Dans Daniel 12, 1, nous lisons qu'il s'agit d'une période de détresse pas comme les autres dans l'histoire, où seuls ceux qui sont spirituellement préparés seront sauvés. En ce temps-là, Michel, le grand prince qui protège ton peuple, se lèvera. Il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu jusqu'alors depuis le commencement des nations. Mais à ce moment-là, ton peuple, dont tous les noms sont trouvés écrits dans le livre, sera délivré. Cette prophétie dresse un tableau qui donne à réfléchir sur les épreuves à venir, nous exhortant à nous préparer spirituellement, car seuls les fidèles endureront. La voie à suivre est claire. Notre véritable sécurité ne réside pas dans la richesse matérielle ou les ressources terrestres, mais en Dieu seul. Proverbe 6, 10 nous l'assure, le nom de l'Éternel est une tour fortifiée, les justes y courent et sont en sécurité. Ceux qui font confiance à Dieu trouveront refuge quoi qu'il arrive dans le monde. À l'approche de ces événements, nous devons rester spirituellement vigilants. Jésus nous dit dans Luc 9, 36, « Soyez toujours vigilants et priez afin que vous puissiez échapper à tout ce qui va arriver et que vous puissiez vous tenir devant le Fils de l'homme. » La prière et la communion avec Dieu sont essentielles pour nous garder forts lorsque le monde commence à trembler. Enfin, le repentir est la clé. Actes 3h19 nous exhorte, « Repentez-vous donc et retournez à Dieu, pour que tes péchés soient effacés, pour que des temps de rafraîchissement viennent du Seigneur. » La véritable repentance consiste à se préparer à ce qui va arriver. La question est, combien sont prêts à abandonner leurs habitudes avant qu'il ne soit trop tard? Avril 2025 pourrait très bien marquer un moment charnière dans l'histoire. Nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer les signes. La Bible nous prévient qu'il viendra un temps où beaucoup crieront vers Dieu, mais qu'il sera trop tard. Dans Matthieu 25, Jésus raconte la parabole des 10 vierges, nous rappelant que seules celles qui sont préparées entreront à l'arrivée de l'époux. Sommes-nous prêts? Ce passage nous enseigne une leçon profonde, tout le monde ne sera pas préparé lorsque le moment critique arrivera. L'appel à se préparer n'est pas une exagération ou une simple suggestion, c'est un avertissement biblique qui doit être pris au sérieux. Si quelque chose d'imprévu se produit en avril 2025, ceux qui sont spirituellement préparés trouveront la paix au milieu de la tempête, tandis que ceux qui ont ignoré les avertissements seront submergés par le désespoir. Ce qui arrive à chacun de nous dépend entièrement des décisions que nous prenons aujourd'hui. Le temps presse et les signes des temps sont évidents aux yeux de tous. Les prophéties se déroulent sous nos yeux. Pour ceux qui sont spirituellement attentifs, le message est clair, le moment est venu de se préparer. Si avril 2025 apporte un événement soudain et prophétique, il n'y aura pas de temps pour un repentir tardif. Il s'agit d'un avertissement que Jésus a lancé à maintes reprises, et la Bible regorge de passages nous exhortant à rester vigilants et fermes dans notre foi. Malheureusement, la plupart des gens vivent comme si demain était garanti, comme si la vie continuerait indéfiniment de la même manière. Cependant, l'histoire a montré que des changements radicaux peuvent survenir du jour au lendemain. Lorsqu'ils surviennent, très peu sont prêts à y faire face. La Bible parle d'une époque de grande tromperie qui enveloppera le monde. Dans 2 Thessaloniciens 2, 9-11, nous lisons, « La venue des méchants se fait par l'œuvre de Satan, avec une grande puissance, des signes et des prodiges mensongers, et avec toute tromperie d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et pour cette raison, Dieu leur enverra une forte tromperie afin qu'ils croient au mensonge. »
Ce passage sert d'avertissement sur la tromperie mondiale qui amènera beaucoup de gens à croire des mensonges. Si avril 2025 marque le début de cette période de tromperie généralisée, les gens le reconnaîtront-ils ou seront-ils emportés par la vague de désinformation et de manipulation? Les progrès technologiques, notamment en matière d'intelligence artificielle, ont créé de nouveaux moyens de contrôler et d'influencer les masses, et la manipulation de l'information est devenue plus subtile et sophistiquée que jamais. Dans le monde d'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne savent plus faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui est fabriqué. Les fausses nouvelles, la déformation des faits et les récits préprogrammés ont façonné notre perception de la réalité. Si un événement majeur devait se produire, la vérité serait-elle révélée ou seule la version de la réalité contrôlée par ceux au pouvoir serait-elle montrée? L'un des signes de contrôle les plus préoccupants est l'accomplissement potentiel de la prophétie concernant la marque de la bête, telle que décrite dans Apocalypse 13. Au verset 16, nous lisons « Et il fait que chacun, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, ait une marque sur sa main droite ou sur son front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le numéro de son nom. » Aujourd'hui, nous assistons au développement de systèmes d'identification numérique dans plusieurs pays, et de nombreux gouvernements testent des monnaies numériques centralisées. Serait-ce le précurseur de la mise en œuvre complète de ce système? Une autre préoccupation alarmante concerne la montée des tensions mondiales, qui semble s'intensifier de jour en jour. Les conflits entre nations puissantes, les menaces nucléaires et les crises diplomatiques en cours sont de plus en plus prononcées. Que se passerait-il si un conflit majeur éclatait en avril 2025? La possibilité d'une troisième guerre mondiale est souvent évoquée dans les cercles politiques et militaires, et la Bible parle d'une époque de destruction à grande échelle. Dans Matthieu 24, 6-7, Jésus déclare « Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais la fin n'est pas encore. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en différents lieux. » Ces mots résonnent de plus en plus en nous alors que nous sommes témoins de l'instabilité croissante du monde d'aujourd'hui. Au-delà des conflits humains et du chaos politique, nous devons également considérer les signes dans le cosmos. Tout au long de l'histoire, les événements célestes tels que les éclipses solaires et lunaires, les pluies de météores et d'autres phénomènes astronomiques ont été interprétés comme annonciateurs de changements importants. Dans Luc 21, 25, Jésus prévient, « Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, détresse et confusion des nations, la mer et les vagues rugissantes. » Avril 2025 pourrait-il apporter avec lui un événement céleste d'une telle ampleur? Si quelque chose d'extraordinaire devait se produire dans les cieux, comment le monde réagirait-il au milieu de tous ces bouleversements potentiels? Le message central reste inchangé, le spirituel est la seule véritable sécurité. La Bible nous exhorte non seulement à nous préparer aux événements terrestres, mais aussi à la destinée éternelle de notre âme. Dans Matthieu 16, 26, Jésus demande, « Qu'est-ce que cela profitera à un homme s'il gagne le monde entier et perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme ?» C'est la question fondamentale à laquelle nous devons tous répondre. La préparation du matériel n'a aucune valeur si nous ne sommes pas alignés. Si avril 2025 entraîne un effondrement financier, une catastrophe naturelle, un conflit mondial ou une grande tromperie spirituelle, ceux qui restent fermes dans leur foi ne seront pas ébranlés, comme le promet le psaume 91, « 1000 tomberont à vos côtés, et 10 000 à votre droite, mais ils ne s'approcheront pas de vous. » C'est l'assurance que, quel que soit le chaos qui nous entoure, ceux qui font confiance à Dieu trouveront protection dans ses bras. La préparation spirituelle implique la recherche de Dieu chaque jour par la prière, l'étude de sa parole et la communion avec le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 6, 1, Paul nous rappelle, « Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux desseins du diable. » Nous devons nous renforcer pour résister aux batailles spirituelles qui surviendront sûrement. Nous devons également être en phase avec l'appel de Dieu sur nos vies. Même si le monde est en crise, cela ne signifie pas que nous devons vivre dans la peur. En fait, c'est précisément dans des moments comme ceux-ci que nous sommes appelés à remplir notre mission. Dans Matthieu 5, 14,
Jésus déclare, « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Cela signifie que nous devons être une lueur d'espoir pour ceux qui sont perdus dans les ténèbres, en les aidant à découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup continuent d'ignorer les avertissements, pensant qu'ils auront toujours plus de temps pour se préparer. Mais la réalité est que personne ne connaît le jour ni l'heure. Demain est incertain, comme nous le rappelle Jacques 4, 14, « À quoi sert votre vie? C'est une vapeur qui apparaît un instant puis disparaît. » Ce verset sert de rappel à ceux qui vivent comme si le temps était infini. Si avril 2025 apporte vraiment un événement inattendu, serez-vous prêts? Votre vie est-elle alignée sur les principes de Dieu ou continuez-vous à vivre avec insouciance, ignorant les signes qui vous entourent? Il est maintenant temps de prendre une décision. Le temps des doutes est révolu. Il est maintenant temps de chercher Dieu comme jamais auparavant. Les signes sont indubitables. La prophétie se déroule sous nos yeux. Le monde est sur le point de changer, et ceux qui ne sont pas préparés se retrouveront en proie à la peur et à l'incertitude. Mais ceux qui font confiance à Dieu connaîtront la paix, même au milieu du chaos. Le temps presse et chaque choix que nous faisons maintenant a le potentiel de définir notre avenir. Si avril 2025 est véritablement une étape prophétique, ceux qui sont spirituellement préparés auront la force d'affronter tout ce qui arrivera. Mais ceux qui ignorent les avertissements peuvent être pris au dépourvu, par surprise et désespérés. La Bible nous enseigne que Dieu donne toujours des signes avant d'agir. Mais c'est à chaque individu de décider s'il tiendra compte de ces avertissements ou s'il continuera à vivre comme si rien ne changerait. La question cruciale est, comment devons-nous nous préparer? La première étape consiste à reconnaître que la véritable sécurité n'existe pas dans ce monde. Tout ce qui est terrestre est temporaire, comme Jésus l'enseigne dans Matthieu 6, 19 à 20, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et volent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Cela signifie que la véritable préparation ne concerne pas la richesse matérielle, mais plutôt le développement d'une relation plus profonde avec Dieu. La prière constante et la communion avec Dieu doivent être le fondement de notre vie. Comme nous le rappelle Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cela signifie que quoi qu'il arrive, ceux qui font confiance à Dieu trouveront la paix et la sécurité, même si le monde devient chaotique. Une autre étape essentielle est de rester vigilant et de discerner le timing. Jésus nous instruit clairement dans Matthieu 12, 42, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Nous sommes appelés à être attentifs aux signes qui nous entourent. Alors que beaucoup sont distraits et concentrés uniquement sur les exigences de la vie quotidienne, ceux qui sont spirituellement conscients voient le monde tel qu'il est et se préparent à ce qui est à venir. Nous devons également être disposés à aider ceux qui n'ont pas encore pris conscience de l'urgence du moment. Dans 2 Corinthiens 5, 20, il est écrit, « Maintenant donc, nous sommes les ambassadeurs du Christ, comme si Dieu priait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ, réconciliez-vous avec Dieu. » Telle est notre mission, avertir ceux qui ne se sont pas encore éveillés à la vérité afin qu'ils puissent atteindre le salut avant qu'il ne soit trop tard. Le temps de l'indécision est révolu. Que avril 2025 marque ou non un événement prophétique, la réalité est que les signes sont déjà là. L'humanité se dirige vers un effondrement moral, spirituel et social. Ceux qui y prêtent attention savent que nous ne pouvons plus ignorer les avertissements. L'appel à se tourner vers Dieu n'a jamais été aussi urgent. Comme le promet Ésaïe 41, 10, « N'ayez pas peur, car je suis avec vous, ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je vous fortifierai, oui, je vous aiderai, je vous soutiendrai de ma droite. » C'est la sécurité qui appartient à ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Si quelque chose d'inattendu se produit en avril 2025, serez-vous préparé ou vous retrouverez-vous sans direction ni espoir? Le choix vous appartient.